ça fait frissonner de revoir ces images. C'est un beau souvenir et je voudrais donc à nouveau vous remercier d'être venus nombreux ce soir pour l'inauguration du boulevard Thomas Voeckler. Je remercie à nouveau donc Marcel Bouchot, premier vice-président du Conseil général et président de la commission des sports. Je remercie également mon collègue Valentin Josse qui est venu en voisin, qui a souvent l'occasion de passer avec sa voiture pour aller au Conseil général sur le boulevard Thomas Voeckler. Et je voudrais remercier bien sûr toutes les forces vives du cyclisme vendéen qui sont parmi nous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir si nombreux. Je voudrais saluer le président du comité départemental de cyclisme, Jacques Philippot, qui se cache parmi vous, qui est là-bas, voilà, à côté de Valentin. Et je voudrais vous dire à toutes et à tous que c'est bien grâce à vous que la Vendée est devenue une véritable terre de cyclisme. Grâce à vous que la Vendée peut organiser tous les ans de grandes manifestations cyclistes et grâce à vous aussi que l'on peut avoir de grands événements de cyclisme comme le Tour de France qui vient régulièrement de chez nous, ou comme le Championnat de France qui est venu déjà 4 fois, Fontenay-le-Comte, Le Poiret, 2 fois Chantonnay. Donc c'est grâce bien sûr à votre savoir-faire et à votre dynamisme qu'on a la chance de vivre ces grands événements. Alors à Chantonnay, on a la chance aussi d'avoir un vélo club qui est dynamique, et je voudrais bien sûr saluer la présence du président Vincent Calandreau, dynamique depuis longtemps et qui fait beaucoup aussi pour former des jeunes et qui est toujours prêt à nous aider pour organiser des manifestations. Et c'est comme cela qu'on a pu organiser bien sûr par 2 fois en 2006 et 2010 les championnats de France. Tous les ans passe chez nous le Tour de Vendée lorsque nous avons la chance de ne pas avoir de tempête, parce que cette année c'est vrai que nous avons dû détourner le Tour de Vendée, mais bien sûr je pense à Jean Bureau, maire de Saint-Hilaire-le-Vouy qui est ici. Ce n'était pas possible vraiment de passer cette année à Saint-Hilaire. Le circuit des plages, il passe tous les ans, sauf la dernière fois parce qu'on avait du verglas vers le Fuiteau. Donc à part ces éléments climatiques, quand il fait bon, on peut accepter à Chantonnay et recevoir toutes les courses cyclistes du monde. Nous avons eu la chance aussi d'avoir un départ d'étape du Tour de France, c'était en 97, ça aussi c'est un grand souvenir. Et puis nous avions eu une étape du Tour de l'Avenir en 1999, étape qui avait été gagnée par Johan le Boulanger. Donc 2 championnats de France et comme vous venez de le revivre, Thomas a bien sûr pris sa revanche en 2010. Je sais Thomas que ça avait été un moment dur en 2006, je m'en souviens sur le podium, mais en 2010 tu devenais pour la 2e fois champion de France et c'était vraiment pour Chantonnay, comme je l'ai dit il y a quelques instants, une grande journée ce 27 juin 2010 avec une magnifique victoire. Et j'ai toujours dit que la victoire d'un coureur de notre équipe fétiche vendéenne eh bien, avait été la cerise sur le gâteau, parce que ce week-end on a vraiment tout eu. On avait eu une météo exceptionnelle. Je me souviens, le dimanche après-midi, les gendarmes n'entendent pas, je pense, mais on peut le dire, on est entre nous, on a manqué de bière. On avait eu la chance aussi, le jeudi, lors de l'épreuve du contre-la-montre, d'avoir la patrouille de France qui est passée au-dessus du boulevard, parce que la patrouille de France, c'était un hasard ce jour-là, aller de La Rochelle dans le nord de la France. Et tout le monde sait que pour aller de La Rochelle dans le nord de la France, on passe par le boulevard Thomas Voeckler. Donc on a eu cette chance-là d'avoir la patrouille de France. Et puis, bien sûr, le dimanche, avec un temps superbe, une course superbe, du suspense et la victoire de Thomas. Alors c'est un événement qui restera bien sûr gravé dans l'histoire de la ville de Chantonnay, parce que Thomas y a gagné une de ses plus belles victoires, et parce que aussi Thomas véhicule des valeurs que l'on doit mettre en avant. La combativité qui en fait le coureur préféré des Français,
de tous les jeunes, l'intelligence en course, et pourquoi je dis en course, l'intelligence tout court, hein. Et puis bien sûr l'éthique, l'humilité et la gentillesse qui en font un homme, comme je le disais, bien sûr, un homme qui est très aimé de tous les amoureux de la petite reine. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé au conseil municipal de baptiser, bien sûr en accord avec le conseil général, parce qu'il s'agit d'une voie départementale, et bien que nous avons décidé de baptiser ce boulevard Thomas Voeckler. Thomas, je le rappelle, a été vélo d'or français ces 3 dernières saisons. Il nous a fait vibrer à de nombreuses reprises dans le Tour de France. Je vous rappellerai bien sûr, mais vous le savez tous aussi bien que moi, parce que vous connaissez bien sûr toute l'histoire du cyclisme. Il a été maillot jaune du Tour de France pendant 10 jours en 2004, et puis encore 10 étapes en 2011. Hein, et puis bien sûr cette année il a ramené le maillot à poids et il a gagné 2 étapes. Et vraiment ça a été cette année pour Thomas une grande année, un début de saison extraordinaire en Belgique, la victoire aussi dans la flèche Brabançonne. Je ne vais pas reprendre tout le palmarès de Thomas Voeckler parce qu'on y serait encore en 2 heures, mais je voulais rappeler donc ces éléments. Et le hasard a voulu, Thomas, que nous nous trouvions, c'était un dimanche de Pentecôte cette année, dans l'avion entre Nuremberg et Amsterdam, côte à côte. Thomas revenait du Tour de Bavière et moi je revenais du jumelage bien sûr avec la ville d'Ebermeinstadt. Et on a eu une conversation sur bien sûr l'organisation des championnats de France de cyclisme, et Thomas m'a demandé plein d'explications, combien ça coûtait, si c'était dur à organiser. C'était vraiment une discussion très agréable. Et Thomas m'a posé une question et il m'a dit: quand allez-vous organiser un nouveau championnat de France de cyclisme à Chantonnay, parce que je garde vraiment un grand souvenir de cette arrivée avec beaucoup de monde et bien sûr la victoire. Et il m'a dit: c'est un circuit qui me convient bien. Et je lui ai répondu: pourquoi pas une 3e fois, mais dans quelques années. Et à ma réponse, Thomas a rétorqué: pas dans trop longtemps parce que je ne serai plus dans le peloton. Donc ça veut dire que si on veut revoir Thomas courir à Chantonnay un championnat de France, il ne faut pas qu'on tarde trop. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui rêvent de revoir une 3e fois le championnat de France de cyclisme à Chantonnay. Alors pourquoi pas une 3e édition? Je dis cela devant le président de la commission des sports du conseil général. Nous avons un atout supplémentaire par rapport aux 2 premières fois, c'est que nous aurons une belle salle de 800 mètres carrés qui nous permettra d'accueillir dans de bonnes conditions un tel événement, et puis également un cinéma à côté qui peut aider aussi à faire les réunions que la Fédération française a l'habitude d'organiser à ce moment-là. Voilà, c'est sur ces notes optimistes, hein, bien sûr il n'y a rien de fait, hein. Je le dis à la presse, c'est un souhait comme ça que je lance. C'est sur ces propos optimistes que je vais laisser la parole à mon collègue Marcel Cauduchot. Merci de votre attention et je dis rendez-vous bien sûr à beaucoup d'entre vous pour l'Assemblée Générale du Comité Régional de Cyclisme qui aura lieu à Chantonnay de mémoire le 15 décembre prochain. Merci de votre attention. Bien, mon cher... Ah oui. Désolé. Bien, mon cher Gérard, cher Thomas, mes chers amis, je voudrais vous dire que c'est un véritable plaisir pour moi que d'être présent ce soir donc, pour cette manifestation qui est à la fois conviviale, sportive et j'ai envie de dire aussi toute une manifestation de mémoire par rapport donc, à ce que vient d'évoquer en particulier Gérard. Je voudrais d'abord te remercier Gérard de m'avoir associé à cette invitation et à cette manifestation. Je le répète, pour moi c'est un véritable plaisir. Mais je dois dire que je ne suis pas très surpris non plus que tu aies donné donc à ce boulevard le nom de Thomas Voeckler, parce que j'ai quelques souvenirs aussi de nos échanges. Et ce souhait, tu l'avais déjà évoqué il y a quelques mois, n'est-ce pas? Tu me l'avais déjà dit, ce serait bien qu'on ait un boulevard Thomas Voeckler, et donc l'occasion s'est bien présentée. En plus, à proximité de ta future salle, je trouve que véritablement, c'est bien choisi.
Mais dans le même temps aussi, je crois que ce n'est pas le hasard, parce que je sais que tu es un sportif dans l'âme. Quand je dis un sportif dans l'âme, tu as pratiqué, tu pratiques sans doute encore un peu, mais surtout tu as un très bon esprit sportif, et je ne suis pas surpris du tout donc, de cette initiative. Et puis dans le même temps aussi, je crois que ce choix, c'est un témoignage de reconnaissance par rapport au club de Chantonnay, qui s'investit énormément auprès des jeunes. Et je voudrais saluer à nouveau aussi Vincent et son équipe, parce que ce qui fait la richesse de notre département sur le plan sportif, et ce n'est pas Jacques, le président du comité, qui me démentira, c'est sans doute ce maillage et cette richesse que nous avons de bénévoles pour accompagner ces jeunes et assurer la relève. Et puis je voudrais me tourner vers Thomas pour dire aussi que le plaisir que j'évoquais auprès de Gérard, je le partage aussi par rapport à toi, Thomas, à l'image que tu nous donnes. Et puis tu me permettras quand même de rappeler un petit souvenir tout à fait affectif, mais qui est toujours d'actualité, que tu ignores peut-être. Mais en 2003, lorsque j'étais amené, moi qui pratique encore un petit peu le vélo, lorsque j'étais amené donc à acquérir un nouveau vélo, Jean-René m'avait dit, tu viens aux Essarts, j'en ai un qui va te convenir, c'est le vélo d'entraînement de Magnin. Tu vois, c'est pas récent. Et donc j'y suis allé un samedi après-midi avec Sébastien Chavanel et Fabrice Salençon, qui étaient encore de ce monde. Et le vélo de Magnin n'était pas à ma taille. Et donc Jean-René gentiment m'a dit, mais je peux quand même te trouver une solution. Et j'ai eu droit au vélo de rechange de Thomas Veuclair. Et j'ai toujours Thomas Veuclair écrit, n'est-ce pas, sur la fourche arrière. Voilà. Donc il y a un côté affectif. Mais il n'y a pas uniquement ce côté affectif, Thomas, je te rassure. Mais je crois aussi qu'au travers de l'initiative du maire de Chantonnay et de son équipe, c'est toute une image et tout un symbole. C'est l'image et le symbole d'abord d'un coureur talentueux, mais qui sait d'où il vient et qui sait ce qu'il fait et qui sait où il va. Parce que, on le rappelait tout à l'heure, on a fêté il y a quelques jours les 20 ans du Pôle Espoir, et j'ai bien entendu tes propos aussi au cours de cette soirée. Tu es passé par le Vendée U. Europcar aujourd'hui, ça veut dire que véritablement c'est plus qu'un symbole, c'est vraiment ce que nous souhaitons en Vendée, c'est que ces athlètes, ces sportifs de haut niveau, qui savent d'où ils viennent, qui savent mesurer la chance qu'ils ont eue et qui savent faire partager cette chance aux plus jeunes. Tout à l'heure je te voyais signer donc les autographes pour ces petits gamins, je te voyais aussi auprès d'eux pour la photo traditionnelle pour le Vélo Club de Chantonnay. Cette gentillesse, ces qualités humaines aussi, c'est un exemple. Et quand on voit aujourd'hui certains sportifs de haut niveau qui ont entre nous la grosse tête et qui méprisent plus ou moins ceux qui sont là pour les supporter, les encourager, je trouve que toi au moins, tu es vraiment l'image que je souhaite, tu es le reflet de ce que les sportifs vendéens aiment, ce que les Vendéens préfèrent et apprécient. Et donc au-delà de ces qualités humaines et sportives, eh bien moi je voudrais te dire que si tu as un palmarès aujourd'hui qui est élogieux, ce palmarès je souhaite que tu puisses encore l'étoffer en 2013. Donc je te souhaite une très bonne saison 2013 de tout cœur, et ce sera aussi une fierté pour le département de la Vendée et le Conseil général de la Vendée.